Le premier truc qui m'a fait douter de l'islam, c'est le hadith qui mentionne la course du soleil. Voici le hadith Sahih Bukhari en question. Il mentionne « Je suis entré dans la mosquée alors que le messager d'Allah y était assis. Quand le soleil s'est couché, le prophète a dit « Ô Abu Dar, savez-vous où va ce soleil ?» J'ai dit « Allah et son apôtre savent mieux. » Il a dit « Il va et demande la permission de se prosterner et il est autorisé et un jour, il, comme si on lui ordonnait de retourner d'où il venait, alors il se lèvera de l'ouest. » Ensuite, le prophète a récité « Cela, et le soleil court sur sa course fixe pour un terme décrété. » Coran, sourate 36, verset 38, comme il est récité par Abdullah. Référence Hadith Bukhari, numéro 74, 24. En fait, le soleil ne se couche pas ni ne se lève. Par exemple, le coucher du soleil est le moment où le soleil disparaît derrière l'horizon et du point de vue d'un ancien bédouin, c'est comme s'il voyait le soleil descendre à l'horizon. Il croyait que le soleil allait se coucher pour prendre une bonne nuit de sommeil et par la suite réapparaître après un certain temps. Lorsqu'il le voyait monter à l'horizon, il disait « Le soleil se lève !» Tout ça est maintenant expliqué par la science. Imaginez-vous, j'étais comme une bonne majorité de musulmans qui croyaient en la véracité de l'islam grâce aux supposés miracles scientifiques du Coran, qui ont été rendus célèbres par certains érudits musulmans tels que Zakir Naik et Ahmed Deedat. Le deuxième truc qui m'a fait douter de l'islam, c'est la sourate 67, et plus précisément le verset 5 qui mentionne ceci. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes dont nous avons fait des projectiles pour lapider les shayatines, les démons, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Je trouve personnellement que ce verset suffit à détruire le Coran du point de vue scientifique. Les tafsirs d'Ibn Abbas et Al-Jalalayn que je vous invite à découvrir résument ceci. Qu'Allah a embelli le ciel le plus proche avec des étoiles et qu'il a fait des étoiles des projectiles ou missiles pour lapider les démons. Tout cela est invraisemblable, impossible, mais pourtant c'est bien écrit dans le Coran et expliqué par les tafsirs. Il y a plusieurs points que je pourrais citer à propos des miracles scientifiques impossibles, mais les deux que je viens de mentionner sont suffisants pour démolir la crédibilité du Coran ou des hadiths sahih. Maintenant, je voudrais m'attaquer à l'aspect moral de cette doctrine islamique. Je vais vous parler d'un point abominable, horrifiant et très choquant concernant le mariage, le divorce et les rapports sexuels avec les petites filles prépubères. Je vais me baser sur un seul verset, ça va aller rapidement. Je pense que beaucoup parmi vous avez des petites filles, elles sont la prunelle de vos yeux. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et de voir si vous accepteriez ce qui va suivre. Cette partie de la sourate 65 nous parle tout simplement de la période d'attente, Ida, pour les femmes ménopausées, enceintes et les petites filles prépubères qui viennent de divorcer. Et quant à celles de vos femmes qui ne s'attendent plus à avoir leurs règles, si vous avez des doutes sur leur période d'attente, leur période d'attente prescrite sera de 3 mois, et aussi pour celles qui n'ont pas encore leurs règles en raison de leur jeune âge, je le répète, en raison de leur jeune âge, leur période sera également de 3 mois. Malheureusement, ce que l'on vous a dit sur l'âge minimum pour le mariage dans l'islam n'est qu'un mythe. Donc il est permis dans l'islam de se marier et d'avoir des rapports sexuels avec une petite fille prépubère, car l'âge minimum n'a jamais été fixé et je défie quiconque de me prouver le contraire en se basant sur les tafsirs. Mention spéciale à l'esclavage sexuel et l'esclavage sexuel des femmes déjà mariées qui est autorisé dans le Coran. Le tafsir d'Al-Jalalayn dit à propos de la sourate 4, verset 24, ce qui suit. « Gardez ce que vos mains droites possèdent des filles esclaves, capturées, avec lesquelles vous pouvez avoir des rapports sexuels, même si elles devraient avoir des conjoints dans le camp ennemi. »
Dans ce verset du Coran, Allah rend licite le rapport sexuel avec des esclaves, même si elles sont mariées avec une personne du camp ennemi. C'est vraiment immoral, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait le prophète Muhammad. Lors de la première nuit de noces à Kaïbar ou sur le chemin du retour, Muhammad emmena Safiya sous sa tente et eut des rapports sexuels avec elle. En fait, Safiya venait tout juste de perdre tous les siens, son mari, son frère et son père à la guerre, tués de la main des hommes de son nouvel époux Muhammad. Tout ça m'a fait décrocher de l'islam. Des écritures invraisemblables, telles que les hadiths, le Coran et ses tafsirs, non seulement des absurdités, mais aussi des enseignements immoraux.